Chers enfants et chers adolescents, je vous souhaite un très bon sabbat. C'est avec joie que nous nous retrouvons autour du thème Mes talents et mes dons au service de Dieu et des autres. Aujourd'hui, notre méditation a pour titre Des doigts de fille. Pierre Balmain est une maison de couture créée en 1945 qui produit des vêtements de haute couture à Paris, la capitale de la mode. Je vais vous raconter l'histoire d'Olivier Roustin, un jeune homme né d'une mère somalienne, arrivé en France alors qu'il avait 15 ans. Il a été adopté par un couple français. Il a été surnommé le génie français de la mode. Sa vie n'a pas été facile au départ, car il a beaucoup souffert du racisme et en particulier à l'école. On dit de lui qu'il ne doit sa réussite qu'à lui-même. En très peu d'années, il est devenu très célèbre et très riche. Tout le monde l'admire et dit l'aimer énormément. Il a réussi tout cela grâce à son talent. En fait, c'est Dieu qui donne les talents. On peut dire, dans son cas, que ses mains valent de l'or. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une dame de la Bible qui a été très célèbre. Elle l'est depuis plusieurs siècles. Tu veux parler d'une grande couturière de la Bible? Oui, tout à fait. Moi, je pense à Dorcas. Eh oui, tu as bien deviné. Elle s'appelle Dorcas en grec et Tabitha en araméen. Nous trouvons son histoire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9 du verset 36 au verset 43. Elle avait des doigts de fée. C'est une expression qui signifie qu'elle était très douée de ses mains. La Bible dit qu'elle habitait à Jopé, qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes, ce qui nous permet de supposer qu'elle était très riche. Mais un jour, elle tomba malade et mourut. Quelle tristesse! Que de pleurs, car elle était elle aussi très aimée. Heureusement, Pierre se trouvait non loin à Lyde. Il vint immédiatement quand on lui annonça la nouvelle. Il fut conduit dans la chambre haute. Il est écrit au verset 39 « Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas quand elle était avec elle. » Alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Après que Pierre eut prié Dieu, il dit « Tabitha, lève-toi ». Et que pensez-vous qui se passa? Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Oh, quelle joie maintenant! Plus de tristesse, mais des louanges, des rires, des danses de joie. Dorcas ou Tabitha était une disciple. Cela veut dire qu'elle employait son aptitude à coudre au service des autres, donc au service de Dieu. Elle devait son succès à Dieu. Il avait fait évaluer son talent en lui accordant un don particulier pour confectionner des tuniques et des vêtements d'une manière tellement spéciale que les femmes avec lesquelles elle travaillait ont montré ses œuvres à Pierre et que Dieu a jugé bon de la ressusciter afin qu'elle continue de prendre soin des autres. En plus, à la nouvelle de sa résurrection, beaucoup de personnes ont donné leur cœur à Jésus et sont devenus disciples à leur tour. Toi aussi, tu peux faire quelque chose pour venir en aide aux autres. Ce que tu décides de faire avec tes mains pour ton Dieu, il peut le transformer en un don aussi extraordinaire que celui de Dorcas. Si tu es d'accord, je voudrais que tu répètes cette prière avec Léanie pour que Dieu te permette de découvrir ton don. Seigneur, je veux tellement te servir. Montre-moi comment utiliser mes talents pour aider les autres et te servir. Amen.